Si on n'a pas le courage de partir quand ça ne va pas, c'est notre cadavre qui aura l'obligation de partir quand ça aura cuit. Mais cela évidemment, nous sommes encore sous le choc concernant l'affaire de Diane. Nous étions déjà choqués quand ça s'est produit. Nous le sommes encore plus aujourd'hui quand on se rend compte que son mari, celui-là, avec qui elle avait décidé de partager sa vie, et que lui en retour a décidé d'écourter son séjour sur terre, est libre comme du vent. Après n'avoir pas jugé sa peine, j'ai eu l'impression, je suis allée jusqu'à penser que c'est comme si la décision de justice par rapport à sa condamnation, les 5 ans et poussière là, c'était juste pour fermer les yeux de la famille. J'ai l'impression qu'on lui avait dit que, papa, laisse comme ça. Ce n'est que sur du papier. C'est pour fermer les yeux de la famille et de la foule. Le temps que l'affaire se tasse. Mais sinon, tu fais juste quelques mois là et tu seras libre. Moi, j'ai cette impression-là. Quelle injustice. Quelle injustice. Quelle cruauté. C'est cruel. On sait déjà que les choses vont de mal en pire, mais à chaque fois, on a espoir que ça va aller. Mais quand les choses comme ça se produisent, franchement, moi, sincèrement, je sais même pas. J'ai l'impression que les choses n'iront pas. On fait tout pour nous faire perdre notre lueur d'espoir qu'on a dans le cœur qu'un jour, ça va aller. Ça va pas. C'est comme si ça ne va pas aller. C'est comme si ça ne va pas aller. C'est comme si ça ne va pas aller. C'est comme si c'est la fin du monde. C'est terrible. J'ai l'impression qu'on fait tout pour nous déshumaniser, pour qu'on n'ait plus de cœur, qu'on n'ait plus de sentiments, qu'on n'ait plus d'émotions. Quand on regarde souvent les films là, on voit souvent comment quand quelqu'un a atteint un degré de douleur là, il ne ressent plus rien. Il ne ressent plus rien. C'est comme si on veut qu'on atteigne le degré là, à ne plus rien ressentir. Concernant la décision de justice, il y a une pétition qui a été lancée et j'ai signé la pétition. Je vous invite, mes soleils d'amour, à signer également cette pétition. Signons-la pour rendre justice à Diane. Avant de revenir par le début, j'ai écouté le voice de Diane où elle criait au secours, elle appelait au secours, qu'elle ne supportait plus les coups de son mari et tout. Aujourd'hui, quand on voit où elle est, on se rend compte que ce voice-là ne l'a pas aidé. Il n'a pas été pris en considération. On est arrivé au niveau où, quand une femme dans un foyer crie à l'aide, on lui demande de supporter, de se débrouiller. Il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on redevienne la famille africaine qu'on est. Que même si tes parents ne vivent pas, tu as encore de la famille. Tu as tes cousins, tes frères et sœurs. Tu as tes oncles qui peuvent te défendre. La famille africaine qu'on connaît, ses cousins, oncles, grands-pères, grands-parents, cousins de mon cousin, c'est ça la famille africaine qu'on connaît. C'est cette famille-là qui devrait se lever et nous aider quand ça ne va pas. C'est ça la famille africaine. Et quand on vient te doter, tout le monde sort. Même l'oncle qui n'a jamais acheté un stylo pour toi, il vient manger ta dot. Quand tu arrives dans le mariage que ça ne va pas, quand tu appelles au secours, on ne te gère pas. On ne te gère pas. On te laisse mourir. On te demande de supporter. Le divorce existe pourquoi dans ce cas? Si vous ne permettez pas à vos enfants de partir d'où ils se sentent emprisonnés, esclaves et malheureux, le divorce existe pourquoi dans ce cas? Le divorce existe pour que quand ça ne va pas, qu'on se sépare. C'est légitime de se séparer si ça ne va pas, chère famille. Pourquoi vous obligez vos enfants à rester dans les relations, les mariages toxiques? Pourquoi vous demandez à vos enfants de supporter? Parce que vous avez mangé et bu mangé leur cola et bu de leur vin. C'est parce que vous avez mangé à leur mariage que vous ne voulez pas les problèmes. Mais vous voulez la mort, vous voulez enterrer vos enfants après. Vous voulez verser les larmes de crocodile. Quand tout a déjà basculé, moi je voudrais m'adresser à toutes les jeunes filles et jeunes femmes qui me suivent.
Quand ça ne va pas, il faut partir. Vous avez été nombreuses à m'écrire pour me demander des conseils sur comment gérer le foyer. Comment. Et il y a bien des fois où j'ai demandé à certaines femmes de partir de leur mariage. Oui. Il y a des fois où j'ai demandé à certaines filles, pars de là, rentre chez vous. Ça ne va pas, rentrer chez vous. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre, ma soeur. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Ça arrive à tout le monde. Ça peut aussi t'arriver. Quand ça ne va pas, maman, porte tes pieds. Tu pars. Même si tes parents te demandent de supporter, que tu vois que ce qu'on te demande de supporter, là, tu es fatigué de supporter, tu n'en peux plus. Porte tes pieds, tu pars. Il faut partir. Ton vrai mari t'attend quelque part. Parce que ton vrai mari, c'est celui-là qui va t'aimer, qui va te chérir, qui va te supporter et qui va t'aider dans la vie à évoluer. C'est lui qui est ton vrai mari. Celui qui te tape tous les jours n'est pas ton vrai mari. Tu es venu sur la terre te faire taper, ma soeur. Tu es venu sur la terre te faire humilier, te faire insulter, te faire tromper et tout ça. Pose-toi la question. Si tu es venu sur la terre subir tout ça, reste. Mais si tu vois que ça, ce n'est pas le genre de mariage auquel j'aspirais. Ça, ce n'est pas la vie à laquelle moi j'ai aspiré quand j'étais petite. Il faut partir. Même si tu es dame mariée, il y a le divorce qui n'existe pas. Surtout quand tu connais te battre. Pas, maman. Pas, Pas. Si tu ne connais pas te battre, va apprendre à te battre. Sors de là. Relation qui est toxique, mariage qui est toxique, il faut sortir de là. Tu restes où on te respecte. Tu restes soumise à ton mari qui te respecte et qui t'aime. Celui qui ne t'aime pas, tu pars. Parce qu'on est championne, nous les femmes, même les hommes, que tu es dans une relation où tu sais que l'amour est à sens unique. Tu sais que l'amour qu'il y avait au début là est fini, il n'y a plus rien. Tu sais qu'il y a les forfaits que quand on commet, il faut partir, on te frappe, tu restes. On te frappe une fois, tu restes, on te frappe deux fois, tu restes. Pourquoi? Au nom de quoi? Même si tu as 10 enfants, porte-les, tu pars avec eux. Et si tu ne peux pas, laisse-les là-bas, tu vas te chercher. Tu pries ton Dieu que tu reviennes chercher tes enfants. Il faut partir quand ça ne va pas. Moi, je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne partent pas simplement parce qu'elles ont peur des on-dit. Parce qu'elles ont honte. Elles disent que je me suis mariée, on a chanté par là encore. Quand elle va divorcer, je serai la risée de ma famille, je serai la risée de mes amis, je serai la risée de la société. Et puis quoi? Ce qui compte, c'est ta vie ou ce que les gens vont parler ou ce que les gens vont dire. Moi, j'ai été dans une relation toxique. J'ai retiré mon pied dedans. Et me voici aujourd'hui chez mon vrai mari. Si j'étais restée là-bas pour dire que les gens vont dire que quoi? Je serais où aujourd'hui? Peut-être qu'on parlerait de moi au passé. Peut-être que moi-même, j'allais passer au fait divers. J'ai retiré mon pied là-bas. Ma soeur, ça ne va pas retirer ton pied. Parce que ton vrai mari est quelque part. Retire ton pied. Retire ton pied dans les relations toxiques, mariage toxique. Quitte. Pars. Tu vas trouver ton vrai mari qui va t'aimer, te respecter comme la digne femme que tu es. Tu restes là-bas pourquoi? Cet homme ne te mérite pas. Tu restes là-bas pourquoi? C'est toi qui le mérites. Donc tu estimes que tu mérites, tu le mérites, tu mérites ce qu'il fait là. Ce qu'il te fait, tu mérites ça. Pour ne pas partir, il faut partir. Il faut laisser les regards des gens partir quand ça ne va pas. Je vais prendre l'exemple sur moi. Si je me fiais, si je vivais ma vie en fonction du regard des gens, en fonction de la bouche des gens, c'est que je n'ai pas cette maison. Parce que mon mari et moi, on aurait utilisé, j'aurais poussé mon mari à utiliser tout notre argent pour se faire beau tous les deux. On aurait utilisé nos argent pour voyager, que non. Tous les créateurs de contenu, ils ont dit au moins voyager pour Dubaï une fois. Ils partent à Kribi tous les week-ends. Il faut qu'on parte à Kribi. Je veux les sacs de marque et les chaussures de marque. Je veux marcher toujours maquillée. Je veux les vêtements de marque et tout. J'aurais poussé mon mari à ce qu'on utilise tout notre argent pour les choses éphémères. Allons à la fête. Farotons tout notre argent. Regardez ma maison. Regardez mon jeune âge. Si je devais écouter les bouches des gens, regardez comment on m'a insulté, les filles.
on continue de m'insulter. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ici, même si vous ne l'écrivez pas en commentaire, dans vos cœurs, vous le pensez. Laetitia est trop ça, elle devrait un peu s'arranger. On m'a dit ça, on m'a insulté. Je ne connais pas m'habiller. Je ne connais pas marier les vêtements. Il faut savoir te coiffer. Il faut savoir te maquiller. Mets les ongles. Porte les bons sacs. Porte les bonnes chaussures. Fais comme ça, fais comme ça. S'il faut vivre avec la bouche des gens, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Mes chéris, ça ne va pas. Partez. Laissez les bouches des gens et faites vos choses. Même si on dit quoi, tu ne vas pas mourir. Mais si tu restes là, on t'étape, tu vas mourir. Si tu pars, même si tu pars chez tes parents, on te chasse. Cherche même une petite chambre, même si tu dors dans la rue. Mieux ça que de mourir comme ça. Mieux ça que de mourir comme ça. Mieux ça, mieux dormir dans la rue que de mourir comme ça. Et pour que moins d'un an après, ton assassin est dehors. Moi, je vous dis, quand ça ne va pas, partez. Laissez le regard de la société, on s'en fout. On s'en fout. Si vous êtes tombé sur un mauvais mari, si vous êtes tombé sur un mauvais compagnon, quand ça ne va pas, partez, ne supportez pas les bêtises. Ne supportez pas. Quand ton degré de tolérance est atteint, maman, part. On te frappe une fois, part. Qui ne reviennent pas te demander pardon en te demandant un mariage. Quand tu acceptes, c'est fini. Parce qu'il y a les filles qui font ça. Ton gars te tape, tu rentres chez vous. Quand il revient pour se faire pardonner, c'est avec la bague. Tu dis que oh, le mariage, tu pars. On finit avec toi. Ton gars te trompe. Tu rentres chez vous. Quand il revient te chercher, il dit que je vais t'épouser, machin. Tu pars. Tu penses que quand tu vas entrer là, il va arrêter de te tromper. Il va dire que tu m'as donc accepté avec ma tromperie. Il va bien te tromper. Et quand il va bien te tromper comme ça, tu as le droit de partir. Tu as le droit de partir. Ce que nous devons savoir, c'est que nous avons le droit de partir. Nous avons le droit de partir. Ce qui s'est passé avec Diane, ça continue de se passer. Il faut que ça s'arrête. Chaque jour, on pleure nos soeurs qui sont mortes dans le mariage. Il faut que ça s'arrête à un moment. Les filles, ça doit s'arrêter. Et si vous-même, vous n'êtes pas consciente que vous avez le droit de partir, vous avez l'obligation de partir quand vous êtes malheureuse, ça va continuer de se produire. Ça va continuer de se produire. Tant que la femme a bloqué dans sa tête que si je pars, on va dire quoi? On va dire que oh, je suis honteux. Ça va continuer. Mais tant que la femme garde dans sa tête que si ça ne va pas, si l'homme là fait ces bêtises là, il me frappe un jour, je pars, j'ai le droit là de partir, même si on est marié, j'ai le droit de partir. La femme a le droit de dire non quand ça ne va pas. Hein. Tu as l'obligation de partir pour toi, pour ton enfant ou tes enfants. Oui. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.